Avec le simple matériel accessible à tout le monde et avec des jeunes un peu motivés, on peut facilement faire du cinéma. Bonjour, je m'appelle Romuald Coquin, je suis conseiller en insertion à la mission locale de Rouen depuis 1 an et demi. Vox Milo, c'est la web TV nationale des missions locales, qui est un peu un organisme qui donne la parole aux jeunes à travers différentes productions audiovisuelles tout au long de l'année. Et effectivement, le concours Vox Milo est donc une des prestations de la web TV qui chaque année donne, à travers les productions audiovisuelles de plusieurs missions locales de France, l'occasion à des jeunes de présenter des courts-métrages ou bien différentes productions audiovisuelles. Ça peut aller soit de simples rédactions de scénarios à un clip musical, à un court-métrage, un documentaire, etc. Donc différents moyens d'exprimer leurs idées. J'ai connu Vox Milo de par mon expérience dans mon ancienne mission locale, qui était la mission locale Haute-Garonne, donc à travers une production qui avait déjà été faite avant mon arrivée, donc pour laquelle j'ai pu prendre connaissance, et d'une collègue qui était impliquée du coup dans ce projet-là et qui a présenté avec un groupe de jeunes de notre antenne de la mission locale une production. Et ce qui m'a donné envie d'y participer à mon tour, c'est que en fait cette mission locale a des très bons résultats dans ce concours et a notamment 2 années d'affilée été dans les prix du jury du concours. Et donc je me suis dit que ça peut être intéressant de ramener cette expérience à la mission locale de Rouen. Et donc j'ai proposé ce projet qui a été accepté. Je crois beaucoup en cette action parce que c'est un très bon moyen, à mon sens, de donner la parole aux jeunes, de leur donner un moyen d'expression qui est différent et qui change un peu des moyens traditionnels qu'ils peuvent avoir. C'est également une très bonne manière pour eux de mener un projet un peu de manière autonome, puisque en fait on a la posture, donc c'est moi qui ai géré ce projet donc du début jusqu'à la fin, mais on a cette posture du professionnel qui se met un petit peu en retrait pour laisser le processus de création se faire naturellement. On a des jeunes qui ont du coup des bonnes idées, qui ont quand même envie, qui sont moteurs, qui ont des appétences et des compétences qui peut-être ils soupçonnent pas mais qui sont vraiment très intéressantes à développer. Donc voilà, un très bon moyen d'expression je pense. Et on se rend compte en fait que les thématiques, en fait à travers le processus de création, les thématiques qui sont abordées et qui sont sélectionnées par les jeunes sont vraiment très proches des thématiques de la société. Notamment là on était sur des thématiques liées à l'environnement, donc à la conscience un peu écologique, des thématiques sur les violences sexistes et sexuelles envers les femmes. C'est notamment donc, ce sujet qu'on a retenu pour notre production de l'année dernière. Et on se rend compte que finalement ces jeunes ils sont complètement impliqués dans la société dans laquelle on vit, et donc à travers ce moyen de diffusion, ce canal de diffusion, ça leur permet d'exprimer leurs idées, leurs craintes, leurs problèmes, leurs solutions, enfin voilà, tout ce qu'ils ont envie d'exprimer. C'est également un très bon outil pour la structure, pour la mission locale, puisque ça nous permet de créer du coup du matériel en fait pour entretenir nos partenariats, notamment parce que qu'avec la production de l'année dernière sur les violences sexistes et sexuelles, on a pu notamment participer auprès de partenaires, notamment de France Travail, à une journée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, dans laquelle nous avons présenté, donc avec le réalisateur et moi-même, le petit film que nous avions créé, qui était lié à cette thématique-là, et qui nous permet, voilà, comme ça, d'être impliqués dans des actions locales, régionales peut-être aussi, voilà. Ça peut présenter un travail qui est intéressant de la mission locale et entretenir des partenariats. Donc c'est un vrai avantage. Également, au niveau du réseau des missions locales, c'est une action qui permet d'un peu d'entretenir ce réseau, puisque les missions locales, c'est vraiment un réseau qui est dans toute la France, et de pouvoir communiquer comme ça entre les différentes missions locales à travers ce petit concours, qui est une manière un peu intéressante de se rencontrer, de se confronter aussi, hein. Forcément, il y a un enjeu de concours, donc de confrontation. C'est intéressant pour entretenir le réseau et pour montrer qu'on peut aussi faire des choses communes, des choses ensemble et avancer dans les mêmes objectifs. Faire du cinéma, ça peut sembler compliqué au premier abord, parce qu'il y a cette complexité d'aspect professionnel, etc., de matériel. Finalement, un téléphone de bonne qualité, un micro-cravate, quelques logiciels gratuits comme CapCut, c'est accessible à tout le monde. Les jeunes n'ont pas forcément les compétences à l'entrée dans le projet, mais ils les acquièrent très rapidement, que ce soit dans la rédaction du scénario, dans la réflexion sur la thématique ou dans le tournage. C'est vraiment des compétences qu'ils acquièrent vraiment très rapidement. Nous, on avait fait un choix différent puisqu'on a utilisé du matériel professionnel, puisqu'en fait, on a un studio
toute l'année qui s'appelle PomProd, dans laquelle on fait diverses productions audiovisuelles. Donc on a utilisé le même matériel, ce qui a été plutôt source de problèmes puisque techniquement des fichiers volumineux, des logiciels un peu plus complexes à utiliser, etc. Donc j'encourage vraiment le maximum de missions locales puisque seulement 10% des missions locales cette année ont rejoint l'aventure et ont participé au concours. J'encourage le maximum à venir nous rejoindre dans l'aventure et avec le simple matériel accessible à tout le monde et avec des jeunes un peu motivés, on peut facilement faire du cinéma. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est principalement lié à l'utilisation du matériel, comme j'ai déjà exprimé, puisque c'était des lieux différents de tournage dans lesquels on a dû amener du matériel un petit peu lourd, avec pas forcément les conditions adaptées pour pouvoir les utiliser, etc. Donc ça nous a causé quelques problèmes, mais on a réussi à faire malgré ça. Également sur l'aspect, le lieu de tournage, puisque pour être dans le cadre légal, il a fallu qu'on réfléchisse à où tourner nos scènes, pour respecter voilà, tous ces aspects-là, donc pas chez un jeune, pas chez les conseillers, on a dû réfléchir où est-ce qu'on aurait pu s'installer. Finalement, on a pu établir la création d'un faux décor, d'un décor et d'un faux appartement au sein de nos locaux, donc dans une des antennes de la mission locale, qui a pu en plus impliquer d'autres conseillers qui n'étaient pas forcément sur le projet de base. Donc on est vraiment parti sur une aventure collective avec les équipes, donc c'est encore un avantage qu'on a pu trouver de cette difficulté de départ. Pour la prochaine édition, on envisage du coup de faire un petit peu différemment et on a quelques idées. On aimerait bien présenter 2 projets différents si possible, avec du coup une création un peu plus professionnelle en utilisant du matériel vraiment comme on a déjà fait de pro, et une création avec une production un peu plus légère, c'est-à-dire utiliser un simple téléphone, un simple micro-cravate, et en fait faire une comparaison à la fin de voilà, le cinéma ça peut être ça, mais ça peut aussi être cet aspect-là, et donner en fait aux jeunes différentes expériences et différentes opportunités à travers ce projet dans la création audiovisuelle. Alors il y a une belle histoire à laquelle je pense, c'est en fait une jeune qui était impliquée dans le projet donc dès le départ, qui dans les premiers échanges qu'on avait eus me disait qu'elle était plutôt réservée sur le fait de passer devant la caméra, le fait de pas trop apparaître à l'image, etc. Qui au final au fil des séances, au fil des échanges, au fil des réflexions, s'est retrouvée à jouer le premier rôle de notre production. Donc qui était voilà pas du tout envisageable dès le départ. Cette jeune a ensuite pu s'impliquer par la suite grâce à une offre de service en continu qu'on a à travers le studio PomProd dans d'autres créations, qui est apparue dans divers streams, dans diverses vidéos, etc. Au final, elle s'est même impliquée un peu plus après ça, puisqu'elle avait un projet de formation dans des métiers de l'audiovisuel qui, j'espère, va pouvoir aboutir et qui, du coup, aura une belle finalité à cette expérience qu'elle a pu avoir grâce à Voxmilo. Pour terminer, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo, ne pas hésiter à m'ajouter sur LinkedIn, donc je suis Romuald Coquin, pour que si vous avez des doutes, si vous avez des hésitations sur le fait de vous lancer dans l'aventure, mais en tout cas rejoignez-nous, c'est vraiment une chouette aventure et on se retrouvera peut-être sur une prochaine édition. Tu peux dire au revoir. Au revoir.